Jeune philanthrope, Victoria Tan. Dès le début de ses études universitaires à l'automne 2016, Victoria Tan a notamment joint l'escouade des étudiants de la Fondation de l'Université Laval et le club d'entrepreneuriat social Enactus. L'étudiante sait rassembler les gens et les inspirer à se dépasser. Cette aptitude est particulièrement utile à l'exercice de son poste de vice-présidente à la direction des jeunes philanthropes de l'Université Laval. La future diplômée en kinésiologie a par ailleurs cumulé plus de 700 heures de bénévolat en moins de 2 ans. Promise à un avenir stimulant, elle compte poursuivre son implication tout au long de son cheminement d'étudiante dévouée et de jeune professionnelle dynamique. Beaucoup de fierté, surtout de voir que moi, c'est ma 2e année à l'Université Laval ici. Je pense que le fait d'avoir tout cet accomplissement de fait avec mon équipe des jeunes philanthropes, mais aussi avec Enactus Université Laval, surtout, c'est de voir qu'on a pu créer un changement à notre manière et de vraiment être plus que nos futures professions. Je pense que la philanthropie, pour moi, c'est pas juste de donner des dons, mais c'est aussi de s'impliquer. Et pour moi, je m'implique depuis le début du secondaire, même la fin de mon primaire, parce que je me disais que oui, on a le choix de toujours contribuer au bien-être de notre société, mais pourquoi pas de faire des actions concrètes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont aidée depuis le secondaire. Donc, à Rochebelle, j'ai eu l'aide de Colette Roussel, au Cégep Garneau, Maxime Van de Putte. Et ici, surtout à l'Université Laval, je pense qu'il y a une personne en particulier, c'est M. Pierre-Alexandre Morneau-Caron, qui est conseiller en entrepreneuriat chez Entrepreneuriat Laval. Et moi, j'ai eu la chance de connaître Pierre-Alexandre dès ma première journée à l'université, en fait. Donc, je l'ai rencontré et il m'a parlé d'Enactus. Donc, ensemble, on a formé une équipe, on a travaillé sur des projets. Et encore aujourd'hui, je pense que la qualité de Pierre-Alexandre qui fait que c'est une personne qui est remarquable et importante pour moi, c'est qu'il croit en chaque étudiant, peu importe notre faculté, peu importe notre programme d'études, et vraiment de nous amener à être des leaders positifs. Oui, en fait, j'ai appliqué dans différentes universités, dans différents programmes, mais je savais au fond de moi, vous pouvez demander même à mes collègues, à mes amis, que j'avais toujours une préférence depuis que je suis petite pour l'Université Laval. Parce que pour moi, ce qui m'a fait confirmer mon choix à l'Université Laval, c'est que pour moi, c'est pas une université qui nous amène à être des meilleurs professionnels, tant au niveau académique, mais surtout sur un plan personnel aussi. Donc, on peut être des leaders positifs, de croire en nos habiletés et surtout d'être plus que nos futures professions. Moi, ce que j'ai vu, en ce moment, je suis à ma 2e université, je le vois avec l'aide que j'ai de mes enseignants à la faculté de médecine, au département de kinésiologie, c'est qu'on peut être plus que nos futures professions, plus que les futurs professionnels de la santé, parce qu'on peut être des acteurs de changement non seulement de demain, mais certainement d'être des leaders d'aujourd'hui. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé de proche ou de loin depuis le secondaire, donc mes enseignants, particulièrement Mme Colette Roussel, au Cégep Garneau, M. Maxime Van de Putte, et ici à l'Université Laval, M. Pierre-Alexandre Morneau-Caron, chez Entrepreneuriat Laval. Vous travaillez dans l'enseignement. Peut-être vous n'êtes pas la vedette de tous les jours, mais nous, en tant qu'étudiants comme moi, vous nous faites avancer et c'est ça qu'on aimerait vous dire merci. Et finalement, un très grand merci à mes parents et à ma famille de toujours me supporter dans mes projets parce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces personnes que je vous ai mentionnées dans mes remerciements. Merci.